Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors dans l'épisode 3 de notre cas pratique pour peindre une casquette, nous allons maintenant travailler l'œuvre dans son détail. Alors vous allez voir qu'à partir de maintenant, on va rencontrer une difficulté. Voilà, il va falloir faire des choix. Alors c'est pas vraiment une erreur de ma part, c'est assez volontaire. J'ai voulu effectivement garder le line work le plus longtemps possible pour vous montrer une difficulté qu'ont souvent les débutants. En fait, à partir du moment où on va vouloir faire disparaître les traits de crayon ou le line work pour obtenir véritablement un effet peinture et pas un effet BD par exemple, il va falloir cacher ce line work. Alors, je vais vous montrer par exemple ici ce qui se passe quand j'essaye de faire disparaître le line work. Voilà, effectivement, vous vous rendez compte que le line work disparu, les traits dessous sont très grossiers, tout simplement parce que le masque que j'ai réalisé avec ma brush n'a pas vraiment un rendu très lisse, avec des contours vraiment parfaits et homogènes. Donc là, à partir de maintenant, il va falloir faire un choix, savoir si on veut obtenir un résultat final qui est effet BD et donc garder le line work par-dessus l'œuvre, ou si on veut retravailler le line work pour obtenir véritablement, comme sur la référence, disons une œuvre qui est beaucoup plus finie, beaucoup plus aboutie et pas simplement une illustration. Donc c'est le choix qu'on va faire ici dans cet épisode 3 de notre cas pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le line et je vais le descendre sous le groupe en fait, pour lui appliquer en gros le masque. Et vous voyez tout de suite que les traits apparaissent encore un petit peu, mais malheureusement ils sont un petit peu amochés par le masque lui-même. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le fond ici et rapprocher les œuvres, la référence, pour retravailler directement l'œuvre maintenant dans le détail. Donc je prends une brosse dure et j'essaye avec la pipette de piocher les mêmes couleurs et de gommer en fait. Alors je gomme pas réellement, j'applique du blanc tout simplement sur une nouvelle layer, j'applique du blanc et ça me permet de gommer l'œuvre précédente. Et ensuite, je réapplique du bleu sur le côté de la casquette pour essayer de lisser un petit peu les contours et essayer de faire comme avec une peinture traditionnelle, c'est-à-dire appliquer des pigments, appliquer de la couleur directement par-dessus l'œuvre précédente que j'avais. Donc vous voyez, j'utilise la pipette assez régulièrement, je réduis la taille de ma brush et je pioche régulièrement pour être sûr d'être dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tonalités. Donc là c'est véritablement du travail de précision, c'est d'ailleurs pour ça que je zoome de plus en plus, pour essayer d'être le plus précis possible, et ça permet effectivement de mélanger ou de blender les couleurs entre elles, d'accord. Et quand je considère que j'ai dépassé ou que je suis vraiment en dehors de la casquette, par exemple, et que je veux gommer, et bien dans ce cas-là, je ne peux pas vraiment me permettre de gommer puisque je suis sur une layer temporaire, il n'y a pas de pixels au-delà de la casquette. Donc dans ce cas-là, je suis obligé d'appliquer du blanc. Alors c'est pas le sujet de ce cas pratique aujourd'hui, mais on verra dans d'autres tutos prochainement comment retirer ensuite ces pixels blancs si des fois on voulait mettre un autre fond de couleur. Donc là, je bascule régulièrement d'une brosse dure à une brosse souple, tout simplement pour travailler dans le détail. Là, par exemple, j'essaye d'accentuer l'ombre que j'avais, qu'on voit très bien sur la référence, qui est une ombre avec un contour assez net, beaucoup plus net que ce que j'avais. Donc j'essaye, voilà, de retravailler petit à petit cette ombre-là et de retravailler dans les mêmes couleurs, dans les mêmes valeurs. Alors là, si on regarde bien la référence, on se rend compte que l'œuvre que je travaille, l'ombre et les valeurs sont un peu plus foncées que ce qu'on voit dans la référence. Ça, c'est pas vraiment un problème. À partir du moment où nos ombres sont assez homogènes, assez fidèles à la référence, c'est pas un souci. Après, ensuite avec Photoshop, il y a tout à fait moyen de réduire un petit peu l'opacité des traits ou de simplement réduire la luminosité de l'ensemble de l'œuvre si à partir du moment où on a une homogénéité par rapport à la référence. Donc là, je travaille beaucoup plus dans le détail. Vous voyez, j'essaye de travailler la couture. Donc je travaille
toujours pareil, de manière un petit peu plus générale, j'essaie de couvrir l'intégralité de ma couture avec la couleur qui est prédominante. Ici, ça va être donc des tons moyens. Je couvre l'intégralité de la couture et ensuite, je réduis ma brush et je choisis une couleur qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus proche du blanc et je dessine, voilà, petit à petit cette lumière, puisque là on voit effectivement que la couture prend la lumière qui vient de droite. Donc comme la couture a un petit peu d'épaisseur par rapport à la casquette, elle prend la lumière qui vient de droite. Donc c'est toujours très intéressant de comprendre comment fonctionne l'œuvre, comment s'établit la lumière, d'où vient la lumière, etc. Donc ici je remets le fond. Je réécarte ma référence pour voir un petit peu l'œuvre dans sa globalité, essayer de voir quels détails je peux travailler sur la fin. Donc voilà, là j'essaye simplement d'accentuer un petit peu les ombres sur le côté droit de la casquette, aussi bien sur la visière que sur le côté droit de la casquette, avec une brush souple, d'accord? Toujours pareil, sur une layer temporaire. Alors ici, j'ai même utilisé ce qu'on appelle un clipping mask. On verra ça dans un tutoriel futur, comment utiliser des clipping masks, à quoi ils servent, comment ils s'exploitent, etc. Ici, je rajoute un petit peu de lumière aussi, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de lumière sur le côté droit de la casquette. Et une fois de plus, je dézoome pour voir si je suis satisfait du résultat final. Alors j'espère que ce cas pratique, peindre une casquette en 3 épisodes, vous a apporté pas mal de conseils. Surtout n'hésitez pas à reproduire ce genre d'exercice aussi souvent que possible. Donc n'hésitez pas à prendre des objets qui vous entourent. À partir du moment où ce sont des formes simples et des couleurs assez simples, c'est toujours un bon exercice. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à les poster en bas de la vidéo pour en faire profiter tout le monde. Et puis s'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris, sur lesquelles je suis peut-être allé un peu vite, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Je verrai si je peux faire une prochaine vidéo pour expliquer un petit peu plus en détail des points qui seraient restés obscurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur le blog Digital Painting Tutorial.